Beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont fumer avant de s'endormir, eh bien, elles vont trouver le sommeil plus rapidement. Et de ce fait, le joint va être utilisé un peu comme des somnifères pour d'autres personnes. Ça, c'est le principe général. Le souci, c'est que plus on va s'habituer à s'endormir avec un joint, plus il sera difficile de se passer de ce joint du soir pour s'endormir. C'est pas tant le joint du soir spécifiquement qui va engendrer des bad trips ou des mauvais rêves. En général, les personnes qui vont fumer régulièrement me disent d'ailleurs qu'elles n'ont plus de rêve. Ou en tout cas, elles ne se souviennent plus du rêve, mais voilà. Le problème avec les rêves, c'est que ça permet de recadrer un petit peu le subconscient par rapport à tout ce qu'on a vécu dans la journée. Et du coup, on perd énormément dans la nuit, justement, à zapper ce recadrage. Donc ça, à plus long terme, il peut y avoir des petits soucis aussi, hein. Le cannabis, comme beaucoup de produits psychotropes, on va lui trouver des atouts multiples. C'est vrai, il y a le côté relaxant, il y a le côté euphorisant, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'il y a des côtés agréables qu'on doit oublier les risques associés. Et si l'alcool, d'un point de vue toxicité, est bien plus toxique que le cannabis, un verre d'alcool ne va pas engendrer un bad trip. Un joint, ça peut suffire pour engendrer un bad trip. Un joint peut suffire pour avoir une crise de panique et tomber dans des problèmes psychiatriques irréversibles. À partir du moment où déjà on est vulnérable, ce qui ne sera pas le cas avec un verre d'alcool. Donc on est dans des cas quand même assez extrêmes, pas forcément très courants, mais quand ça tombe sur soi, c'est pas de bol. Par rapport au cannabis et à l'avenir, il y a un petit dicton qui dit comme ça: joint du matin, poil dans la main, joint du soir, trou de mémoire. Et là, on a bien résumé le tout. C'est-à-dire que le cannabis, à long terme, va affecter la mémoire, mais aussi la motivation. Résultat, on est moins motivé pour s'engager dans des projets et à un moment même, ne serait-ce que pour se lever le matin pour aller au taf. On le sait, le jour où on va arrêter un produit, quel que soit le produit, hein, alors si admettons que ce fameux joint du soir soit signe de dépendance, hein, et qu'à un moment ou un autre, on va l'enlever, forcément on va être obligé de le compenser par quelque chose d'autre. Et c'est vrai que c'est un message aussi qu'on retrouve et qu'on véhicule souvent dans n'importe quelle addiction. Il faut savoir que le jour où on est dépendant à un produit, le jour où on l'arrête, il va falloir, alors nous on échange plutôt sur compenser autrement, c'est-à-dire le temps que tu vas passer justement à cette consommation de produits, il va falloir que tu l'occupes autrement. Alors qu'est-ce que tu vas trouver pour compenser ce joint? Bien sûr, l'idée, c'est pas de prendre un autre produit qui va aussi te faciliter à t'endormir, mais c'est à développer quelque chose qui soit peut-être créatif, artistique, ou un investissement. Hein. Pour mon cas, si on remonte à mon cas de polyaddiction, le jour où j'ai arrêté mes addictions les plus courantes, celles qui me posaient le plus de problèmes, hein, même si je peux me permettre de dire que je suis encore un fumeur de tabac, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté le cannabis, après quand même 25 ans de bons et loyaux services. Ça pose aussi quand même ce problème que le jour où on arrête un produit, il faut organiser ce temps. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je le répète, à chaque fois où on est dépendant à un produit, où le produit est là, hein, qu'on en a besoin, même si c'est malheureusement pour s'endormir le soir, il faudra réellement trouver quelque chose pour pallier à l'arrêt. Je suis créateur d'un club de rugby ici, à l'Arbrel. Ce sport-là véhicule des valeurs, donc qui sont le respect, la politesse, le défi, le combat. Et il est vrai qu'un jeune qui je rencontre, j'en connais, j'en accompagne, qui sont dans l'indépendance, c'est un combat. Donc le rugby va pouvoir aider justement à avancer, parce que le rugby c'est avancer, même en défendant on avance, donc ça aide beaucoup. Au niveau de la construction du jeune par rapport à nous, dans le club et sur le terrain et dans sa vie personnelle, il est vrai que ça va lui remplir du temps. Voilà. Un jeune qui est en dérive, qui est en dépendance, ou qui va tomber dans l'indépendance, c'est un jeune qui ne sait plus quoi faire de son temps. Donc là, du coup, le sport va être très salvateur, oui.